Chiffre. 80%. Je répète, ce n'est pas une erreur. 8 enlèvements sur 10 liés aux cryptos dans le monde entier ont lieu en France. C'est juste hallucinant. La France est devenue l'épicentre mondial de cette nouvelle forme de criminalité ultra-violente. Mais pourquoi la France? Eh bien, du point de vue d'un criminel, la logique est implacable et elle fait froid dans le dos. Organiser un kidnapping, ça coûte peu cher. Recruter une équipe locale, louer une voiture, le gain potentiel, lui, peut atteindre des millions d'euros. Le retour sur investissement est bien meilleur et le risque bien plus faible que dans le trafic de drogue, par exemple. Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va se pencher sur quelque chose d'assez profond, une sorte de fracture silencieuse qui traverse la société française. C'est ce sentiment, vous savez, que les règles du jeu ont changé sans que personne nous envoie le mémo. La promesse, elle était simple. Tu fais des études, tu bosses dur et tu montes dans la société. Mais que faire quand on a l'impression que l'échelle est contre le mauvais mur? C'est tout ce contrat social qui semble se fissurer sous nos pieds. Cette phrase, franchement, elle résume tout. C'est le cri d'une génération. C'est le paradoxe ultime. On a suivi la recette à la perfection. On a collectionné les diplômes comme des bons points. Et à la fin, le compte en banque, lui, il crie famine. La tête est bien pleine, mais le portefeuille est vide. Et voilà la question qui tue, celle qui revient partout. L'ascenseur social, ce pilier de notre modèle. On a l'impression qu'il est non seulement en panne, mais pire qu'il fait semblant de monter. Les portes s'ouvrent, mais on est toujours au même étage. Alors, est-ce que tout ça n'est qu'une illusion? C'est ce qu'on va voir. Allez, on commence par le commencement. La première grande promesse. Celle qu'on nous a vendue comme le ticket d'or vers la réussite. Le diplôme. Le pacte était clair, non? Travaille bien à l'école et la société te le rendra. Sauf qu'aujourd'hui, beaucoup se demandent si la société n'a pas tout simplement oublié sa part du contrat. Et ça donne naissance à un nouveau personnage, si on peut dire, l'intellectuel précaire. C'est quelqu'un qui peut vous citer des grands philosophes pour expliquer sa propre galère, mais qui, concrètement, stresse à la fin du mois pour payer son loyer. Sur le papier, on lui donne un statut de cadre, mais dans la vraie vie, son pouvoir d'achat ressemble plus à celui d'un ouvrier des années 70. Et là où ça devient fascinant, c'est quand on le met en face de son parfait opposé, qu'on pourrait appeler le paysan financier. D'un côté, on a l'intellectuel qui réfléchit tellement qu'il ne fait plus rien, et de l'autre, on a le pragmatique, souvent non diplômé, mais qui a pigé un truc essentiel. L'économie d'aujourd'hui, elle récompense l'action, le concret, pas juste les belles lignes sur un CV. Et 10 ans plus tard, pendant que le premier peaufine encore une présentation, le second a déjà battu un patrimoine. Et cette tendance à trop réfléchir, ça porte un nom, la paralysie cartésienne. C'est quand le cerveau devient une prison. Ça vient de cette peur de l'échec qu'on nous a bien martelé à l'école. Ça vient aussi d'un certain mépris pour tout ce qui est commercial, pour l'idée de se vendre. C'est presque vu comme quelque chose de sale. Résultat, on n'ose plus prendre de risques. On préfère ne rien faire plutôt que de risquer de se tromper. Et ça se voit dans les choix. On va préférer la belle voiture en leasing, un pur symbole de statut, plutôt que d'acheter un petit garage pour le louer, un vrai actif qui rapporte. Bon, maintenant, sortons un peu de la question des diplômes. Parce que cette frustration, elle touche bien au-delà. Ce sentiment que la fiche de paye ne suit plus, ça unit une très grande partie de la classe moyenne en France. Le chiffre est juste énorme. Plus de 6 salariés sur 10. Ça veut dire que dans la plupart des bureaux, la majorité des gens pensent qu'ils ne sont pas payés à leur juste valeur. Ce n'est donc pas une petite plainte isolée, c'est un vrai ras-le-bol général. Le travail ne paye plus assez pour vivre, tout simplement. Et les chiffres officiels, eh bien, ils confirment complètement cette impression. Regardez, la moitié des salariés du privé gagnent moins de 2 200 € net par mois. Et un quart d'entre eux touchent même moins de 1 750 €. Quand on met ça en face du prix d'un loyer ou juste du caddie de course, on comprend tout de suite où est le problème. Alors, un des gros points de friction, c'est cet écart monumental entre ce que l'employeur paye et ce que le salarié reçoit. Prenons un salaire brut de 3 000 €. Pour une entreprise, c'est déjà un coût non négligeable. Mais pour la personne qui travaille, ce n'est pas du tout cette somme qui va atterrir sur le compte en banque. Et voilà la claque. Les 3 000 € de brut se sont transformés en environ 2 200 € de net. Bien sûr, cette différence finance tout notre modèle social, la santé, la retraite, mais c'est souvent très mal compris et ça crée une frustration immense. On a l'impression d'être tondu avant même d'avoir touché l'argent. Mais le vrai problème, au fond, ce n'est même pas le chiffre en bas de la fiche de paye, c'est le reste à vivre. C'est-à-dire ce qu'il reste une fois qu'on a payé tout ce qui est obligatoire, le loyer, l'électricité, les transports, la nourriture. Et ce reste à vivre, tout le monde sent bien qu'ils font comme neige au soleil, année après année. Alors face à cette impasse du salariat, forcément, on cherche des issues de secours. Et une porte a semblé s'ouvrir en grand, le monde des cryptos. Un nouvel Eldorado, une promesse de richesse rapide. Mais est-ce vraiment une solution ou un piège encore plus redoutable? Le schéma est souvent le même, ce qu'on appelle un peu crûment le pipeline du shitcoin. Ça commence toujours par des promesses incroyables. Ensuite, un marketing hyper agressif sur les réseaux sociaux pour créer un sentiment d'urgence. Pendant ce temps, les créateurs,
qui ont eu leurs jetons pour rien, font monter le prix, puis ils vendent tout au sommet. Et là, c'est le drame. Le cours s'effondre et les derniers arrivés se retrouvent avec des jetons qui ne valent plus rien. Cette citation, elle vise directement le rôle de certains influenceurs. Ils apparaissent comme par magie quand tout monte en se vantant de leurs gains. Mais dès que le marché s'écroule, c'est silence radio. Ils ont disparu. Et ils ne reviendront que pour la prochaine bulle, avec de nouvelles choses à vendre. Parce que le but du jeu, soyons clairs, dans beaucoup de ces projets, ce n'est pas de libérer le monde de l'euro ou du dollar, non. Le but, c'est de mettre en place des systèmes très malins pour prendre les euros bien réels des gens en échange de promesses numériques qui souvent ne valent rien. Mais, et pour ceux qui réussissent vraiment, ceux qui, par talent, par chance, arrivent à faire fortune dans cet univers, on pourrait se dire, eux, au moins, ils sont sortis de la précarité. Eh bien, en France, c'est là qu'un autre problème commence. Un problème beaucoup plus physique. Regardez bien ce chiffre, 80%. Je répète, ce n'est pas une erreur. 8 enlèvements sur 10 liés aux cryptos dans le monde entier ont lieu en France. C'est juste hallucinant. La France est devenue l'épicentre mondial de cette nouvelle forme de criminalité ultra-violente. Mais pourquoi la France? Eh bien, du point de vue d'un criminel, la logique est implacable, et elle fait froid dans le dos. Organiser un kidnapping, ça coûte peu cher. Recruter une équipe locale, louer une voiture, le gain potentiel, lui, peut atteindre des millions d'euros. Le retour sur investissement est bien meilleur et le risque bien plus faible que dans le trafic de drogue, par exemple. Du coup, pour ceux qui ont réussi, la vie devient un cauchemar. Il ne reste que 2 options et les 2 sont terribles. La première, partir, s'exiler. Pas pour des raisons fiscales, mais pour mettre sa famille en sécurité. La deuxième, se barricader. Payer des fortunes, des dizaines de milliers d'euros par mois pour avoir des gardes du corps. Bref, vivre dans une prison dorée. Et au-delà des drames humains, il y a une conséquence pour tout le pays. L'image de la France en prend un coup. Les entrepreneurs, les investisseurs de la tech, ils y réfléchissent à 2 fois avant de venir s'installer dans le pays, perçu comme le plus dangereux du monde pour leur secteur. C'est une menace très sérieuse pour notre économie. On termine donc sur cette question, qui reste ouverte. Si la voie traditionnelle, celle des études et du salariat, mène à la précarité, et si les nouvelles voies de la richesse mènent, elles, au péril physique, alors quelle place reste-t-il pour réussir sa vie ? C'est le dilemme un peu fou qui se pose aujourd'hui. La question n'est plus seulement comment réussir, mais à quel prix ? Merci d'avoir suivi cette analyse.